Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir les noms Al-Alim et Al-Qabid. On commence tout de suite avec Al-Alim, c'est-à-dire l'omniscient. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, à Allah seul appartient l'Est et l'Ouest. Où que vous vous tourniez, la face, c'est-à-dire direction d'Allah, est donc là. Car Allah a la grâce immense, il est omniscient. Surat al-Baqarah, verset 115. Mes chers frères et sœurs, lorsque l'homme commence à faire usage de sa raison, il engrange un certain nombre de connaissances qui vont peu à peu s'accumuler. Certains se spécialisent dans des domaines comme la physique, la philosophie ou l'histoire. Toutes ces connaissances sont liées au verbe connaître. Mais ce verbe a une autre dimension qui excède ce que l'homme peut concevoir, notamment la façon dont Allah Azza wa Jal connaît toutes choses. Parce qu'il est le créateur de l'univers, Allah Azza wa Jal détient tout le savoir relatif aux cieux, à la terre, à ce qui s'y trouve, ainsi que toutes les lois qui régissent l'univers et tous les événements qui s'y déroulent, quel que soit le lieu ou le moment. Mieux, sa connaissance est infinie, car il connaît le nom de tous les nouveau-nés venus au monde à chaque instant, chaque feuille qui tombe de chaque arbre, ce qui se passe à tout instant dans l'espace, ce que contient l'ADN de chaque être humain et d'innombrables d'autres choses encore. Et nous devons toujours garder cela à l'esprit. Outre tout ce que nous avons mentionné, Allah Azza wa Jal connaît toutes nos pensées et nos actes les plus secrets. Nous croyons habituellement que nous seuls sommes au courant de nos pensées, sentiments, peines, mais ce n'est qu'une illusion, car Allah Azza wa Jal, qui maintient chaque parcelle de l'univers sous son contrôle, sait aussi ce qu'il se cache dans le cœur de chacun. Le Coran nous informe justement de la science infinie d'Allah Azza wa Jal. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, « Vous n'atteindrez la vraie piété que si vous faites largesse de ce que vous chérissez. Tout ce dont vous faites largesse, Allah le sait certainement bien. » Surat Al-Imran, verset 92. Allah Azza wa Jal dit aussi, « N'as-tu pas vu qu'Allah est glorifié par tous ceux qui sont dans les cieux et la terre, ainsi que par les oiseaux déployant leurs ailes? Chacun, certes, a appris sa façon de l'adorer et de le glorifier. Allah sait parfaitement ce qu'ils font. » Surat An-Nur, verset 41. Mais aussi, et quoi? Ils replient leur poitrine afin de se cacher de lui. Même lorsqu'ils se couvrent de leurs vêtements, il sait ce qu'ils cachent et ce qu'ils divulguent, car il connaît certes le contenu des poitrines. Surat Hud, verset 5. Et enfin, Allah Azza wa Jal dit aussi, « Ce n'est pas vous qui les avez tués, mais c'est Allah qui les a tués. Et lorsque tu lançais une poignée de terre, ce n'est pas toi qui lançais, mais c'est Allah qui lançait. Et ce, pour éprouver les croyants d'une belle épreuve de sa part. Allah est audient et omniscient. » Surat Al-Anfal, verset 17. Passons maintenant au nom Al-Qabid, c'est-à-dire celui qui saisit, qui restreint. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, « Quiconque prête à Allah de bonne grâce, il le lui rendra multiplié plusieurs fois. Allah restreint ou étend ses faveurs, et c'est à lui que vous retournerez. » Surat Al-Baqarah, verset 245. Mes chers frères et sœurs, c'est à Allah à qui appartient toute chose. Il a créé tous les êtres et a pourvu la terre de tout ce qui est nécessaire à leurs besoins. Toutes les formes de richesse sont à lui, car il est l'unique détenteur. Dans ce monde, Allah Azza wa Jal n'accorde pas la richesse à tous. Cependant, les riches comme les pauvres doivent se rappeler que c'est Allah Azza wa Jal qui donne et que tout lui appartient. Allah subhanahu wa ta'ala éprouve ceux à qui il accorde la richesse par l'usage de ce qu'ils en font et attend d'eux la reconnaissance. Dans le même temps, il limite la richesse de certains autres afin de tester leur gratitude envers lui même dans les moments difficiles. De ce fait, quoi que l'on possède ou qu'on ne possède pas, avant d'y voir un avantage, il faut d'abord y voir un test qui sert à déterminer si l'on désire la vie terrestre ou si l'on préfère la vie future. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, « Craignez Allah donc autant que vous pouvez, écoutez, obéissez et faites largesse, ce sera un bien pour vous, et quiconque a été protégé contre sa propre avidité,
ceux-là sont ceux qui réussissent. Si vous faites à Allah un prêt sincère, il le multipliera pour vous et vous pardonnera. Allah cependant est très reconnaissant et indulgent. Surat At-Taqabun, versets 16 et 17. Allah Azza wa Jal accorde également de nombreux bienfaits spirituels dans cette vie terrestre. S'il le veut, il peut éprouver les gens à travers les imperfections liées à ces bienfaits en créant diverses épreuves. D'autre part, du fait de leur obstination, Allah Azza wa Jal peut infliger aux incroyants un châtiment dès ce monde en semant le trouble de l'inquiétude dans leur cœur. Devant pareil cas, on doit prendre conscience du fait qu'Allah Azza wa Jal nous a épargné toutes les formes de difficultés. Il est en effet à la fois celui qui restreint et celui qui étend et épanouit. Concernant ses serviteurs fidèles qui n'implorent que lui en cas de détresse, il accorde la paix et la sérénité du cœur. Il les soutient par son amour, son aide et sa miséricorde et allège leur fardeau. Dans le Coran, Allah Azza wa Jal nous rappelle que le cœur des hommes ne trouve la paix que dans la remémoration de leur Seigneur. En effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, n'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs ?» Surat Ar-Ra'd, verset 28. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.